Yo tout le monde, c'est le petit podcast. C'est quel épisode? Épisode 10. C'est épisode 10. Alors, petit podcast épisode 10. Alors, marché parler avec Théophile. Bonjour Théophile. Bonjour, alors blague pas mal s'il te plaît. Et on entend le bruit de ta pisse. Oh putain, je galère à sortir ma queue. Bon, je vais pas la sortir maintenant. Je le ferai après. Putain, je galère. Cet épisode commence Il est allongé par terre. Les gars, ils sortent en sortant leur queue. Allez, salut les gars. Saison 2 de petit... Putain, merde. Je peux tenir ça, faut que je remette mon froc. Je vais tenir. Donc, saison 2 du petit podcast. On est de retour. Je sais que vous doutiez de notre tour. Il doutait. Ouais. On vous a entendu quand vous doutiez. Hein. On vous a tous là... mettez là, ok. Donc, en fait, pour expliquer la situation... En ce moment, on est en vacances dans le Forez, qui est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc la partie Rhône-Alpes de la région. Super région. C'est vraiment un malade mental. On est actuellement en train d'enregistrer avec un téléphone portable, le téléphone de petit pied d'ailleurs. Par là. Qui est ok. Et c'est vraiment plus flippant par là. Et donc, on a décidé, on s'est dit, tiens, pour reprendre le petit podcast, parce que ça fait un certain moment qu'on n'était plus là, on s'est dit que ce serait bien de faire un marché parler. Ouais. Si vous connaissez pas les marchés parler, c'est de Navo. C'est en gros l'idée, c'est que tu prends ton portable, t'enregistres et tu marches. Parce que souvent quand tu marches, tu fais rien. Et là, comme ça, tu fais un podcast quand tu marches. C'est intelligent et c'est smart. C'est smart. C'est très smart. Comme la voiture. C'est vraiment du fait de merde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un peu bourré aussi. Moi, surtout, on a bu. Surtout moi. T'es un peu plus bourré que moi, c'est vrai. Oui, je suis beaucoup plus sensible à l'alcool et aux drogues. Tu n'as pas pris de drogue. C'est une drogue, l'alcool? Officiellement, tu n'as pas pris de drogue. C'est une drogue légale, c'est tout. C'est une drogue légale, ok. Et donc, là, on est en train de marcher, on suit une sorte de route départementale ou nationale, je sais pas, ouais. Mais... Putain, il y a eu vraiment un orage. Ouais, il y a eu un éclair. Et on ne sait pas où on va, mais c'est formidable. Ouais. J'adore ça. Franchement, on marche tout seul dans la nuit. Et là, on est parti d'une soirée avec des amis, donc il y avait une bonne ambiance, tu vois. Il y avait un bon truc et on fait non les gars, nous on est création dans notre tête, on est artistes. Voilà, faut qu'on parte de là, faut qu'on parte de ces endroits où on a du bonheur, du plaisir pour aller vers la tristesse. Et il y a vraiment beaucoup d'éclairs vers là où on va. Vraiment peut-être beaucoup. On va vers l'autre côté du coup? Non, on continue par là. Ok, d'accord. C'est beaucoup plus... Putain, il essaie d'attraper un papillon actuellement. Il y a une voiture qui passe, il lui a fait coucou. Je sais pas. Vraiment beaucoup d'éclairs. Donc, si on ça... sait... Oui, vas-y. Si ça nous arrive dans la gueule, tu vois, la soirée, ça va péter. Parce qu'on devra rentrer à l'intérieur. Mais quoique, il faut savoir que Théophile, il a une grande maison. Et du coup, on peut faire la fête dedans tranquille. Théophile, c'est moi. Hein. Ouais, c'est lui. Et genre, c'est une maison, mais de bourgeois. Mais genre, il est tellement riche. Il fait genre, il est pas juif, mais il est tellement juif. Putain, mais faut que j'arrête de dire ça parce que vraiment on va passer pour des antisémites. Mais un point. Bah oui, là ça fait beaucoup de blagues sur ça les fait vraiment beaucoup trop antisémite. Vu que je suis juif, c'est pas grave. T'es pas juif, mais tu fais genre. Parce que vraiment, t'as tout de ça. T'as des parents riches. Et tu dis que t'es juif. Du bref, coup, arrête. Très juif. Là c'est bizarre dans un podcast de sortir tout ça. Oui. Mais ça fait vraiment beaucoup d'infos là sur moi, sorties par une autre personne que moi-même. Vraiment, c'est pas très agréable. Ouais. Du coup, ce que je voulais rajouter, c'est que le marché de parler, donc ça a été créé par Navo, machin. Donc ça rentre totalement dans la ligne de notre deuxième saison du petit podcast qui est fait déstructuré, qui fait suite à notre épisode un peu à part. Bilan, j'ai envie de l'appeler. C'est le bilan, B-L-I-A-N. B-L-I-A-N. Non. Là, c'est du bliant. Bliant. La dyslexie. C'est le bliant. Des erreurs. Et là, on va vraiment vers une zone qui est très, très sombre. Très flippante. Peu rassurante. Vraiment, on passe devant des maisons de riches, encore une fois. Bah, ils sont pas forcément de juifs parce qu'on n'est pas antisémite, du coup on n'a pas des préjugés sur les gens. On n'a pas de préjugés, et puis surtout que c'est vraiment la campagne très très vraie. Du coup, les maisons coûtent tellement peu cher, donc ça ne veut à peu rien dire. Si tu avais cette maison dans Paris, ok, oui, là c'est sûr, t'es vraiment très
Très très riche, Pas mais... forcément juif. Mais... Oh là 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 là. C'est horrible. C'est vraiment, on a tout de Attends, il y a une route là qui va là. Est-ce qu'on la prend? Ouais, allez. Allez, go. Coxisation, ça tombe Ouais, je pense que ça, je pense que ça va Ouais, se non, faire. on va abandonner cette idée. On va continuer tout droit. Et donc, on n'a aucune idée de ce qu'on va dire dans ce podcast, parce que c'est la vie, c'est comme ça, on fait déjà 5 minutes 27, et c'est déjà fou. C'est déjà super. J'ai l'impression qu'on a vraiment tourné pendant 15 minutes. Je suis pas bien. La notion du temps est... Alors oui, mais calme-toi pas quand même, par contre. Et donc là, on va un peu, pour trouver un sujet de discussion, on va peut-être décrire ce qui se passe autour de nous. Il y a une route à notre gauche, on marche sur la droite de la route, donc du côté des voitures qui avancent. Je sais pas si c'est bien clair. Ouh là là, j'ai marché dans un nid de poule. On voit rien, globalement. Si, là, il y a des lampadaires un peu plus loin. Du coup, on va bientôt voir. Ça, tu peux tenir là? Ouais. Cool, merci. Salut les gens. C'était... Et prends le contrôle du podcast. Hein. Le contrôle. J'ai envie que tu prennes le contrôle. Mais alors, le truc, c'est qu'en général, dans les marchés parlés, tu vois, il y a un sujet voiture passée. Du coup, généralement, il y a un sujet, tu vois. Généralement, il parle d'un truc. Le but du marché parlé, c'est d'avoir un sujet et t'en parles. Eh bien, moi, j'ai envie de parler des addictions. T'as des addictions, toi? On a tous des addictions. Ouais, mais toi, t'as quoi comme addiction? Bah, par exemple, il y a le tabac. Ouais. Il y a la branlette. Effectivement, oui, c'est une vrai. addiction. Mais Ouais. genre, tu vois, on a tous des addictions. Ouais, c'est vrai. Par exemple, moi, je ne peux pas vivre sans regarder des vidéos sur YouTube. C'est une forme d'addiction. Ouais. Je vais très souvent sur YouTube ou sur Twitter aussi. J'ai une Ouais. addiction à Twitter. Ouais, moi aussi. On est un peu pareil. Le micro est très loin de ma bouche. Oui, tiens. Et donc... Tu me demandes vraiment un mec bourré de faire, d'avoir des notions d'espace et de sensorialité et de sonorité. Et c'est pas une bonne idée. En plus, il y a beaucoup de voitures. Comment m'est venue cette idée de parler des addictions? Peut-être parce que je suis en train de m'allumer une clope. Ah bon, sérieux? Putain, je l'ai même pas vu. mais c'est incroyable. Et du coup, toi, t'as quoi comme addiction? Genre, c'est quoi tes addictions? Je sais pas, j'ai pris ce sujet totalement au hasard, les addictions. Là, il y a vraiment un fil électrique très très proche. Vraiment, putain, 20 centimètres de ma tête. Putain, mais il est vraiment pas. Vraiment, on pourrait le toucher là. Non, je le dépasse. Fil électrique. Et t'es au filet petit, hein, pour précision vraiment. Donc vraiment, il est très bas. C'est vraiment les très dangereux. C'est les fils, les câbles qui sont sur les poteaux dans les villes. Qu'est-ce que tu fais? J'ai peur d'avoir des tics. Du coup, je me caresse les jambes. Non, mais j'ai vraiment les poteaux électriques voilà, qu'il y a dans les villes et tout. Du coup, vraiment, on a risqué la mort pour voilà, vous. On a risqué la mort. J'espère que vous mettrez 4 étoiles sur iTunes à un moment. Allez, les gars. Il faudrait, s'il vous plaît, mettre un peu d'étoiles sur iTunes. Parce que là, on est vraiment dans la merde. On va réveiller vraiment tout le village. Parce qu'on est dans un village. Bref, ouais. Quelles sont tes addictions, petit pied? Mes addictions, bah, c'est un peu les mêmes que toi, sauf qu'il n'y a pas de... Putain, mais j'ai vraiment les jambes qui me piquent, mais c'est pas Twitter, YouTube... Le mec qui arrive à vraiment très facilement. Putain, mais j'ai vraiment l'impression que ça me pique les jambes. De l'autre côté. Bah, parce que là, on va sortir du village, du coup, c'est pas une bonne idée. Du coup, je disais, Twitter, YouTube... Ouais. La bouffe peut-être aussi. Ah oui. Enfin la malbouffe dans le sens le gras, le sucre et toute cette merde. La branlette. Non mais ça c'est hyper intéressant de parler de bouffe. Parce que moi dans ma famille en fait on mange très gras. Et c'est marrant de voir que quand je fais à bouffer pour des potes, souvent ils me font la réflexion, genre ils me mettent putain mais tu mets vachement de beurre ou tu mets vachement d'huile. Et c'est fou parce que pour moi c'est genre normal dans ma famille et je suis, on peut le dire, je suis très mince. Putain, il y a le fil électrique vraiment. Ah oui, il y a le fil électrique. Attention parce que vraiment en plus, si je le touche, je fais vraiment la connexion avec la Terre. Donc ceux qui ont fait des études électroniques comme moi, vraiment c'est pas une bonne idée de faire d'être le lien entre la Terre et un fil électrique qui est à haute tension. Voilà. Oui, c'est vrai, mais moi je ne fais pas d'études de je sais pas quoi, d'électronique, donc je ne peux pas dire, mais voilà. Oui, c'est vrai. Du coup, tu disais, tu manges gras et c'est vrai que c'est
quelque chose de problème. Parce que moi, j'ai un truc là. Je me rends compte, tu vois, là, en ce moment, je mange un peu seul parce que mes parents sont pas là. Pour des raisons qui sont pas intéressantes. Et du coup, je me rends compte qu'en fait, je mange vachement gras. Parce que j'ai un réflexe de quand je suis seul. D'accord, il y a vraiment quelqu'un qui a klaxonné. C'est pas un klaxon, c'est bizarre. Ouais, c'était chelou. Et du coup, je disais, en gros, quand mes parents sont pas là, souvent j'en profite pour manger plus gras. Et comme là, mes parents étaient pas là, mais pendant une longue période, j'ai mangé très gras. Parce que j'étais en mode, ouais, je peux faire tout ce que je veux. Et en fait, je me suis rendu compte que bah ma faim suivait pas, donc je faisais plus à manger que j'avais faim. Ah ouais? Putain, c'est vraiment flippant. Il y a des gens qui font des fêtes plus intéressantes que nous, j'ai l'impression. Bah, notre fête n'est pas si intéressante, donc ça m'étonnerait pas que des gens fassent des fêtes plus intéressantes que nous. Vraiment, on n'est que 7. C'est déjà pas mal, ce qui est déjà bien. Le nombre de nains dans la Blanche-Neige. Dans la Blanche-Neige. Ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Putain, mais le mec, il fait vraiment des petits beats, quoi. Vous entendez les klaxons, vous? Non, super. Vous ne pouvez pas répondre. C'est dommage. On parlait vraiment de la bouffe, là. Mais c'est vrai que la bouffe, c'est une vraie addiction parce que, au-delà du fait, au-delà du fait que tu dois manger pour vivre, donc c'est pas, en soi, manger n'est pas une addiction, mais manger certains trucs, par exemple. Genre, moi, j'ai une vraie addiction aux bonbons. Aux bonbons? Putain, oui, moi j'ai vraiment les bonbons, j'étais addict quand j'étais petit, si j'aurais pu en bouffer plein. Mais aujourd'hui j'ai un écœurement très rapide. Toi, t'as pas ça? Bah non, en fait, parce que j'en ai mangé. En fait, quand j'étais au collège, ce qui est la période à peu près où tu normalement arrêtes de manger des bonbons, je commençais à en acheter avec mon argent de poche. Parce qu'il y avait un magasin un magasin juste à côté de mon collège dans lequel je pouvais acheter des bonbons. Et donc presque minimum 2 fois par semaine, j'achetais un paquet de bonbons en rentrant de l'école et je le mangeais dans le bus, puis après chez moi. Ah ouais, genre voilà. Genre beaucoup de sucre, pas de gras. Et pourtant je n'aime pas tout ce qui est sucré, excepté les bonbons. Ok. Vraiment. Non, peut-être qu'après ça s'équilibre vu que genre. Quoi? Bah ça s'équilibre peut-être vu que je mange pas très sucré en général. Je sais pas là, je sais pas si c'est très intéressant ce qu'on raconte. Hein. Ouais, bah de toute façon c'est retour de podcast, donc généralement les retours de podcast c'est souvent pas des dingueries ces podcasts là. Vous êtes sur un podcast décevant les gens. Décevant. Par contre, on peut déjà vous dire que le prochain podcast sera une petite pépite. Tu parles de celui auquel je pense, mais peut-être qu'il va être annulé, donc vraiment tu utilises un truc qui va peut-être pas avoir lieu. Parce que la vie d'artiste et de créatif, au fond c'est quand même beaucoup de projets abandonnés, tu vois. Nous on avait par exemple Croloc, que les gens ne connaissent pas parce que c'est un projet abandonné. Croloc. Qu'est-ce qu'il y a? On parle de Croloc. On raconte Croloc. Croloc, en gros l'idée c'est de faire la même chose que Bloqué, mais en moins drôle parce que c'est des gens moins talentueux qui le font. Ça n'a rien à voir avec Bloqué déjà. Si, globalement c'est pas la même chose, mais un peu la même chose. Mais non, c'est juste le seul concept pareil, c'est 2 personnes en coloc. Ouais. C'est le seul concept identique. Du coup, juste pour mettre Croloc, c'est une web-série qu'on a essayé de faire, mais globalement qu'on a eu la flemme de tourner parce que vraiment on se voit pendant les vacances. On l'a tourné. On a tourné quelques épisodes, mais on a eu la flemme de faire tous les épisodes parce que clairement on le faisait pendant les vacances. Et pendant les vacances, t'as pas envie de travailler. On voulait faire la fête, voilà. C'est vraiment ce retour du petit podcast, c'est vraiment à notre image. Globalement un peu décevant, mais drôle. Drôle, je ne sais pas, c'est à moi de juger. Oui, c'est vrai que dites-nous si c'est drôle, les gens. Est-ce que c'est marrant? Maximum de commentaires si c'est drôle. Ou si c'est pas drôle, mais vous le dites quoi. Enfin, maximum de commentaires quoi. Juste commenter, quel que soit le contenu. Quel que soit le contenu, si c'est drôle ou pas drôle. Vous nous dites, ça voudra dire que vous êtes arrivé jusque là. Vraiment, on a une habitude à faire ça. Tester les gens s'ils arrivent jusqu'au bout du podcast. Voilà, pour voir si on a des vrais auditeurs, parce que genre les chiffres ok, mais est-ce qu'il y a des vraies personnes au bout? Ouais, nous on veut de l'humain, du social, je sais pas, de cacolac. Putain, vraiment t'as des vannes de merde, gars. J'ai vraiment dit le premier mot qui m'est passé par l'esprit. Mais en vrai le cacolac c'est vachement stylé. C'est stylé les gens. Ah, non, c'est pas stylé, c'est pas très stylé. C'est grave stylé. Cacolac stylé ou pas stylé? Stylé. Pas stylé. Bah fin de débat du coup j'imagine. Bon,
là, on va rentrer, du coup, on va peut-être vous dire au revoir, les petits gens. Ah, on rentre déjà? On fait pas un petit tour là-bas? Oh, allez, on fait un petit tour là-bas. C'est parce qu'on passe devant la maison du Théophile. Blind Panda. Théophile ou Blind Panda? Blind Panda, c'est mon nom sur internet. Eh ben, Blind Panda, c'est pas du tout Théophile, c'est Blind Panda. Voilà, s'il te plaît. Et donc, mais non, mais racontons quelques épisodes de Chronoc parce que c'était quand même super drôle, je trouve. On a des bonnes idées. On avait fait quoi déjà? J'ai oublié. Par exemple, il y avait un épisode. En fait, moi je jouais. Toi, tu jouais un peu le. Je sais pas comment dire. Le débile. Le débile, ouais. Bon, disons le débile. Même si c'est un peu psychophobe. Validiste. Mais oui. Psychophobe aussi. Oui, aussi, oui. Tu jouais un peu le débile et moi je jouais le mec un peu trop sûr de lui, quoi. Un petit peu comme dans Bloqué, non? Oui, c'est vrai que c'est très proche. Mais un petit peu comme dans notre podcast aussi. C'est vrai. Alors, pour vous donner pourquoi on rigole, je vais faire un regard bizarre, genre regard cam de The Office. Voilà. The Office. Et donc, voilà. donc, par exemple, voilà. Donc, si ça se trouve, le son est vraiment dégueulasse depuis tout à l'heure. Hein, C'est fort probable. Mais franchement, est-ce qu'à un seul moment, on s'est préoccupé de la qualité technique de notre épisode, de nos épisodes? Non. Très peu. Très peu. Bref. Et donc, par exemple, en plus, il y a du vent, ça va. Bon, bref. Putain, ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse. Mais on verra si on le sort ou pas. Après, ouais. On le fait, puis... Franchement, moi, je le sors dans tous les cas. Ok. Voilà, juste histoire de tu vois, de lâcher de merde avant de montrer la splendeur de nos actes. La splendeur de nos actes. Donc, un épisode, par exemple, mise en situation du débile versus le mec trop sûr de lui. Le débile a... Quoi? Tu te souviens des épisodes? Moi, je m'en souviens franchement pas. Mais je m'en souviens. Le débile a un date avec une fille. Ah oui, il se prépare. C'est ça? Il se prépare. Ouais. Et, par exemple, le mec il dit, oui, bon, enfin moi je te dis, ouais, bon, habille-toi un peu classe pour ton date, voilà. Ah oui, et après je mets des vêtements de classe, genre des classes scolaires. Voilà, c'est ça. Non, mais on a tellement peu d'humour. Non, si, c'est drôle. T'arrives avec genre un cartable et genre une casquette. Ah ouais, ce qu'on fait. Ouais, ok. Ouais. Et après je fais, non mais pas classe scolaire, classe classe, tu vois, genre, je sais plus ce que je dis, mais... Élégant. Ouais, élégant, genre. Et là, t'arrives, genre, avec une tasse de thé, genre un petit tailleur, enfin, un tailleur, c'était un tailleur, mais genre un costard, quoi. Et là, je fais, mais non, voilà, et après, il s'habille bien. Mais bon, bref, voilà, c'est une genre de blague. On va au toboggan. Je me dis que c'est heureusement, finalement, qu'on l'a pas sorti. Ouais, parce que, l'a pas fait. De toute façon... Ça aurait été une série de merde, vue par très peu de gens, donc un peu globalement ce qu'on fait depuis le début sur internet. Non, ce qu'on fait c'est juste du génie, vu par très peu de gens parce que on est un peu underground. On est underground. D'ailleurs, si vous voulez venir nous voir enregistrer un épisode, il n'y a pas de souci. Je suis en train d'improviser un meet-up là où... Je sais pas, je crois pas que ce soit une bonne idée de faire un meet-up avec vraiment que nos amis, effectivement, parce que c'est vraiment que ça qui nous écoute. Il n'y aura que nos amis, ouais. Bon, ou des gens un peu bizarres, peut-être. Pourquoi? Mais tu dis que nos auditeurs sont bizarres. Je sais pas, peut-être. Est-ce que vous êtes bizarre? Ah, mais ça c'est... Tiens, est-ce que ça sera intéressant de Non, par contre, vraiment, on fait toboggan. Moi, j'y vais en premier, là, toboggan de peut-être 1 mètre de hauteur, 2 mètres. Alors, je glisse. Alors, les sensations en direct, bof, parce que vraiment, mes jambes font la longueur du toboggan, donc très vite arrêté. Très peu de sensations, on est sur une déception globale. Voilà, Par rapport à Space Mountain, j'ai pas fait. Par rapport au goût du riz, j'ai pas fait. Par rapport à la boule, tu sais qui est... J'ai pas fait. Tu sais, que j'ai déjà fait ça. Et alors? C'est incroyable, genre, j'ai cru mourir. Est-ce que c'est vraiment une sensation que les humains devraient chercher à avoir, la sensation de la mort? Bah, je pense que ça peut aider dans certains moments dans la vie, par exemple quand on se demande si on a envie de mourir ou pas, et on expérimente la mort et on se dit finalement j'ai pas envie de mourir. Moyen, pas bon, pas ouf. On est en train de gueuler, on réveille tout le monde. Oui, parce que vraiment on est en plein du milieu du village. Moi je propose de retourner maintenant, faire demi-tour. Et là on va peut-être vraiment rentrer cette fois. Oui, on va vraiment. Parce que voilà, vous écoutez un podcast de moyenne qualité, technique, autant dans le contenu que du technique. Du coup, on va essayer de vous... Alors, moi je dirais contenu, moyenne qualité, technique, zéro qualité. Oui, c'est vrai que moyenne, c'est peut-être un petit peu excessif par rapport.
Vraiment, je tiens mon portable comme je tiendrais une huître. Je ne tiens pas d'huître. Je ne tiens pas de huître, effectivement, mais je tiens un portable. Mais oui, tu ne tiens pas d'huître. En général, tu ne tiens pas d'huître. Ouais, parce que j'aime pas ça. C'est vraiment dégueulasse. Tu penses quoi des Putain, huîtres? j'adore les huîtres. T'es sérieux? Mais c'est Mais c'est super pas, bon. normalement, c'est un truc d'adulte que tu kiffes quand genre t'as 30 ans, 40 ans, Mais et que t'as un palais qui se développe. tu sais que moi, j'ai des goûts d'adulte. Genre, par exemple, je préfère le vin à la bière. Et ça, genre, j'ai plein de potes qui me se foutent de ma gueule. Mais Mais c'est pas des gars sympas, c'est pas moi. c'est pas toi. C'est pas moi. Mais quand même, j'ai plein de potes qui se foutent de ma gueule parce que je préfère boire du vin plutôt que de la bière. En plus, c'est beaucoup plus rentable. Hein. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus vite bourré pour moins cher. C'est vrai. Et ce qu'on recherche, enfin, moi, là-dessus, je suis pas très adulte. Ce que j'en cherche quand je bois de l'alcool, c'est d'être bourré. Voilà. Hein. Attends, d'ailleurs, juste pour expliquer la bague de l'huître, en fait, on enregistre avec un portable. Peut-être que vous avez pas la ref. Voilà, maintenant vous avez la ref. Enfin, tu as quand même bien expliqué le fait que tu tenais un portable et que Ok, bah désolé. vraiment, c'était pas forcément nécessaire cette Ouais. intervention. Mais Juste pour dire, on vient de passer devant des enfants et j'étais un peu mal à l'aise. Et toi? moi, j'étais mal à l'aise parce que on parle vraiment dans un portable et ils nous ont vus. Et à une personne qui n'existe pas aussi, on peut le dire. Parce que vraiment, on parle comme si on parlait à quelqu'un qui n'existe pas. Mais c'est vrai en plus, putain. Puisque vraiment, personne nous écoute. Donc, les... Comment ça, personne nous écoute? Enfin, actuellement là, mais après, il y aura des gens qui nous écouteront. Vous nous écoutez, les gars? Moi, je pense que Paul Louis va répondre, qui est arrivé dans l'épisode 6 ou 7. Oh, je ne connais pas mes épisodes. Cool. C'est vraiment énorme, vraiment. Mais voilà, Paul Louis va sûrement écouter, et puis d'autres gens. Yo Pépé. Salut, mamie. C'était une vanne par rapport au fait que j'ai dit Pépé. Ouais. Ok. C'est qui Pépé? C'est PL. Tu disais C'est vraiment PL. bonjour à ton Pépé. Non. Il y en a un qui est mort, il y en a pas qui est mort, il y en a un qui est pas mort, il y en a un qui est mort, donc une chance sur deux que je parle à un mort. Ça va les morts? Genre un peu comme le chat de Schrödinger. Bonjour à tous les morts. Tranquille? En vrai, c'est horrible de dire ça. Peut-être bien. Genre en vrai, j'ai jamais été. Tu vois, genre quand on m'a annoncé la mort de quelqu'un que je connaissais, j'ai pas été triste. Tu vois, genre je sais pas, la mort pour moi c'est pas quelque chose de triste. T'en penses quoi? Je suis globalement d'accord. Après, ça dépend. Si tu veux, je parle de trucs. Après, si on parle de la mort, vraiment, je peux partir très longtemps. Donc, Oui, on va partir en bas, donc on va éviter ce sujet-là. voilà, c'est ça. Surtout bourré, c'est pas une bonne idée. Très peu de mots dans ta bouche. C'est un oui du coup. C'est un oui. Attends, il y a une voiture qui nous sépare actuellement, du coup vous êtes que avec moi. Est-ce que vous allez retrouver Théophile? Oui, je suis là de retour. Ouais. Ouais. Je me déteste là actuellement. J'ai envie de me suriner. Suriner. Franchement, j'adore ce verbe. Parce que vraiment, ça a pas du tout l'air de ce que c'est. Alors, suriner, pour les gens qui connaissent pas, c'est le fait de mettre des coups de couteau dans quelqu'un. Voilà. C'est ça, en gros, j'ai envie de me suriner, j'ai envie de me donner des coups de couteau. Du coup, fin de ce petit podcast. C'est vrai qu'il y a une haine de soi-même qui est quand même assez forte. C'est vrai. C'est le podcast le plus court. Là, avec la fin la plus glauque du monde. La haine de soi-même et la mort. Et Pourquoi vraiment, pas finir là-dessus? Le suicide et la dépression, vraiment. Excellent. Excellent pour finir. Alors voilà, Alors c'est la deuxième saison du petit podcast. pour de vrai, pour finir sur la dépression, j'ai fait une dépression et n'hésitez pas à en parler à vos proches et surtout à un professionnel, un psychologue, un psychiatre. C'est très très important. Non mais c'est vrai. Ouais, non mais je t'écoute avec Hyper attention. important parce que plus on laisse traîner, c'est comme n'importe quelle maladie, plus on laisse traîner, plus ça laisse de grosses conséquences. Donc si vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à imaginer la possibilité que vous fassiez une dépression. C'est très important de s'en rendre compte très tôt. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Parce qu'on a parlé de dépression et du coup, ça me semblait important de dire ça. Oui, j'ai fait tomber le portable. Et fin du petit podcast saison 2, enfin du premier épisode de la saison 2. Théophile, Dual Panda, t'as quelque chose à dire? Carotte. Et concombre. Allez, salut! Comment on arrête? Putain, merde, comment on arrête? Stop.